Alléluia. Mon âme se crie. Alléluia. À la maison, avec moi, tout le monde ensemble. Remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, mon sauveur, et tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Oh, mon âme se crie. Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia. Amen. À la maison, lèvons-nous. Amen. La musique va continuer. Ça va nous faire, ça nous encourage pour entrer dans une présence. Amen. La Bible nous enseigne, laissez-moi lire dans le psaume 100. Ça nous enseigne, poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Alors, Alléluia. Alors, quand je lis, amen, les habitants de la terre, ça c'est moi, ça c'est vous à la maison. Alors, nous allons faire quoi? La Bible dit de pousser. Amen. Alors, quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, quelqu'un peut dire pour moi. Alléluia. Tout le monde ensemble, pour moi. Amen. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme se crie, Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Alléluia. Amen. Mettez vos mains ensemble. La Bible nous enseigne aussi, amen, comment est-ce que je dois pousser vers lui. Avec les chants, avec ma voix de triomphe, en battant mes mains, je bouge, je danse, Alléluia, ensemble tout le monde, béni soit son Saint-Nom, Amen. Une dernière fois avec joie, quand je pense à la bonté de Jésus, mon Sauveur, et tout ce qu'il a fait pour moi, Alléluia, mon âme se crie, Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Wrong speed. Amen. Moi, je le chante un petit peu plus vite d'habitude. J'ai de misère. Je pense que la musique a la misère de me suivre. Peut-être c'est ça. Amen. On va faire ça avec... Nous allons augmenter la joie. Alléluia. Amen. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme se crie, Alléluia. Je remercie Jésus de m'avoir sauvé. One more time. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme se crie, Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. One more time. Quand je pense à la bonté de Jésus. Amen. Avec joie à la maison. Alléluia. Peu importe où vous êtes aujourd'hui. Amen. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme se crie, Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon âme se crie, Alléluia. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. De m'avoir sauvé. Nous allons prendre le temps nécessaire. Amen. Dans les prochaines quelques minutes, amen, je prendrai le temps qui est nécessaire pour... J'ai chanté « Merci Jésus », mais nous allons prendre le temps nécessaire vraiment de remercier, d'être reconnaissant. Alléluia. Alors à la maison, placez vos mains dans les airs. Alléluia. Ceux qui sont autour de moi, la même chose. Amen. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Quand je pense à sa bonté, merci, amen, à notre Père céleste. Une autre journée de grâce et une autre journée de miséricorde. Amen. Je commence ma liste et c'est longue.
Amen. Quand je pense à sa bonté. Amen. Sa fidélité envers ses enfants aujourd'hui. Hallelujah. Amen. La santé que nous pouvons avoir. Amen. Grâce à sa bonté. Les bénédictions, la prospérité que nous avons à cause. Hallelujah. Amen. Je vous exhorte, amen, comment que si tu cherches à quoi? Une raison. Comme je dis, moi, ma liste est longue. J'ai plusieurs raisons. Plus important, c'est pas ce que j'ai dans ma poche, dans le portefeuille, ce que je peux savoir dans le frigidaire, dans le congélateur, qu'est-ce qui est stationné dans l'entrée chez nous. Hallelujah. Mais qu'est-ce qui est en moi? Quelqu'un peut dire en moi. Hallelujah. Le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. J'ai une assurance en moi, hallelujah, d'avoir cette espérance qui ne vient pas de cette terre. Qu'est-ce qui prend place? Qu'est-ce qui existe sur cette terre? J'ai hâte de partir, d'avoir une meilleure place que Jésus a dit, qui prépare pour chacun de nous. Moi, j'ai une place à venir bientôt, comme Jésus a dit. Mais pour le moment, où est-ce que je suis satisfait. Hallelujah. J'ai une joie en moi, la joie de l'Éternel qui est ma force. Béni soit son Saint-Nom. D'avoir une position dans la volonté, dans le dessein de Dieu, au commencement de ce monde, avant que ce monde ait été créé. Hallelujah. Dieu a choisi. Êtes-vous le choix de Dieu aujourd'hui? Amen. Je vous donne des raisons. Quand je prie en 30 secondes, amen, vous allez être poussé, vous allez être encouragé de dire merci Jésus pour la vie, sa vie qu'il a sacrifiée sur la croix. Son sang qui a été versé, coulé, il a été maltraité à cause de mes péchés, maltraité à cause de ce que j'ai fait. Hallelujah. Il n'y avait pas de mal en lui, pas de péché en Jésus-Christ, mais il a souffert pour moi. Et la Bible m'enseigne que sa souffrance a été jusqu'à la croix. Il a souffert la mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Hallelujah, pour moi, pour moi. Ô Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Et avant de dire autre chose, je dis merci, merci, merci. Je prie que mes frères et mes sœurs, tous ceux qui sont à l'écoute, qu'ils soient reconnaissants d'un tel sauveur. Parce qu'il n'y en a pas, il y a personne d'autre. Avant Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, ni après, personne, sauf que Jésus-Christ, le Fils, ton Fils, que vous avez envoyé sur cette terre à cause que vous avez tant aimé le monde. Merci. Hallelujah. Nous sommes plusieurs qui disent merci. Jeunes, enfants, adolescents, hallelujah, adultes, âgés. Mais nous sommes ici aujourd'hui même. À l'instant, ce n'est pas quelque chose que nous allons remettre pour un autre temps. Aujourd'hui, c'est le moment. Maintenant, c'est l'heure. Peu importe où ce que nous sommes dans ce monde, nous sommes en Jésus-Christ et nous allons tout arrêter pour vous donner la gloire, pour vous glorifier. Tous les habitants de la terre, tous les habitants. Merci pour mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles, les Saintes Écritures, pour recevoir ce que vous avez pour nous, pour être un peuple acquis, prêt, hallelujah, pour l'arrivée. Nous l'entendons? Hallelujah. L'arrivée de Jésus-Christ. Hallelujah. Cet appel est pour plusieurs. Comme la Bible nous enseigne, très peu sont élus. Cherchez l'élection. Cherchez, amen, d'être élu de Dieu cet après-midi. En étant élu, vous dites merci Jésus. Me voici, je suis ici, à ma place. Hallelujah. Je ne cherche pas d'être ailleurs. Je ne cherche pas autre endroit.
Merci, Amen, pour cette réunion. Hallelujah. Merci pour cette technologie. Que la parole, l'Évangile peut rentrer dans la maison, partout dans ce monde. Hallelujah. Merci pour ta protection, d'avoir une place où est la liberté de ton esprit pour ouvrir nos Bibles, pour lire, d'avoir un témoignage, amen, de glorifier, de célébrer celui qui est mort sur la croix, Jésus-Christ, le seul sauveur. Jésus-Christ, le seul chemin. Jésus-Christ, le seul et unique vie. Une vie d'abondance que nous avons, qu'il est venu nous donner. Hallelujah. Jésus-Christ, le seul, amen, la vérité. Hallelujah. Merci pour ta parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Moi, je prie, amen, tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui m'entendent, leurs oreilles soient ouvertes pour recevoir, pour bien entendre ce qui dit l'Éternel. Ainsi parle, en ouvrant nos Bibles cet après-midi, ainsi parle l'Éternel. Je suis à l'écoute. Hallelujah. Merci, amen, pour tous ceux qui sont avec moi cet après-midi. Merci pour ce message. Ça va nous aider, ça va nous encourager, ça va nous équiper pour se rendre, pour persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Jusqu'à la fin. Même si on est proche, il faut se rendre jusqu'à la fin, car celui sera sauvé. Merci pour cette promesse. Ça existe en chacun de nous à cause que Jésus-Christ est en moi, est en vous aujourd'hui. Je prends part de cette promesse à cause de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci, merci Jésus, tous les jours de ma vie. Je prie et je décris ces choses en le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gardez vos mains dans les airs quelques secondes. C'est votre tour. Amen. D'invoquer, d'adresser notre Dieu. Amen. Qui nous entend. Hallelujah. Dieu attend de vous vos louanges, vos sacrifices. Amen. Dieu est en attente. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hallelujah. Amen. Quelque part. Amen. Quelqu'un au Québec, quelqu'un à Montréal, quelqu'un en Afrique, quelqu'un. Amen. Peu importe où ce que vous êtes dans ce monde, en France, en Italie. Quelqu'un quelque part. Amen. Ce n'est pas des roches. Amen. Ce n'est pas une roche que Dieu cherche. Amen. Il cherche le fruit de vos lèvres cet après-midi en ouvrant votre bouche. Les sacrifices qui existent. Hallelujah. Amen. Si facilement. Amen. Moi, j'ai pas de trou dans mes mains. J'ai pas de trou dans mes pieds. Mon côté n'est pas ouvert. Amen. Je ne saigne pas. Il faut tout simplement que j'ouvre ma bouche. Et je dis merci, merci Jésus tous les jours devant lui. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. À la maison. Amen. N'arrêtez pas de louanger notre Dieu. Un autre 30 secondes. Amen. Avec tous vos efforts. Hallelujah. C'est le deuxième dimanche de 2021. Ça prend une célébration. Amen. Ça prend des louanges. Ça prend de la gloire. Amen. Dieu est digne. Jésus-Christ est digne. Il mérite. Comme la Bible nous enseigne. Il mérite de nos louanges, de vos louanges. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Tout le monde ensemble. Hallelujah. Si facilement. Merci. Merci Jésus. Oh merci. Merci Jésus. Oh merci tous les jours de ma vie. Dites-les avec moi. Merci. Merci. Oh merci. Merci Jésus. Oh merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Oh, merci, merci. Oh, merci, merci Jésus. Mettez vos mains dans les airs. Jésus qui a tellement fait pour moi. Amen. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Soyez reconnaissants à la maison. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci. Merci.
Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. On chante la dernière ligne. Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia, tous les jours. Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia, aujourd'hui même. Ça commence aujourd'hui. Amen. Certaines personnes prétendent que après la mort, amen, ça serait, je vais avoir près ou ça serait le temps après la mort. Mais si vous lisiez Romains 12, les premiers 2 versets, même le 3e verset, ça nous indique que Dieu cherche un sacrifice qui est vivant. Et même pas quelque chose qui est mort. Quelque chose qui est mort, ça peut rien faire. Amen. Ça arrive à rien. À la fin, à rien. Amen. Mais lisez Romains 12. Hallelujah, le premier verset, 2e verset. Et c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que vous devrez être. Amen. Alors, si vous restez avec nous, les enseignements, amen, nous allons ouvrir la Bible. Mon nom est Lincoln. C'est une émission en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. C'est le bon moment de partager le lien, c'est ça le mot que je cherche. Partagez ce lien avec vos amis et votre famille, que aussi soit béni avec ce que Dieu a pour nous. Avant de s'asseoir, amen, je suis hâte aujourd'hui de livrer le message que Dieu a pour nous. Ça continue. Nous avons commencé le dimanche passé en parlant de la prophétie, amen, qui nous prépare. Alors, ça vaut la peine, amen, de rester avec nous, même si ça va être les prochaines quelques minutes ou 1 heure. Amen. Ne dites pas, dans mon église, ça dure 30 minutes. Tant pis pour ton église, tout est fermé. Amen. Là, aujourd'hui, amen, j'ai une liberté par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en cette bâtisse. Alors, la liberté que j'ai, je vais prendre tout le temps, amen, nécessaire pour le bien de mon âme aujourd'hui, pour le bien de mon âme. Hallelujah. Amen. Alors, soyez reconnaissants de ce que Dieu a pour chacun de nous. C'est pour votre bien. Hallelujah. Amen. C'est pas juste pour ce n'est pas un loisir, c'est la vie. Amen. C'est pas juste pour un dimanche, quelques minutes, c'est pour l'éternité. Amen. Alors, soyons sérieux cet après-midi. Amen. Le diable, notre ennemi, amen, celui qui aimerait que nous passerons l'éternité en perdition, lui, il niaise pas. Il vient contre nous à chaque instant. Amen. Il est là pour nous faire descendre. Mais celui qui est à moi est plus fort. Amen. Le plus fort est où? Amen. Le plus fort est en moi. Amen. Où est le plus fort? En moi. Son nom est Jésus. On va lui donner une très bonne main, tout le monde ensemble. Hallelujah. À la maison aussi, faisons du bruit. Amen. Le plus fort, amen, le plus grand est en moi. Son nom est Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Si vous avez pris la décision de rester avec nous, trouvez une place qui est confortable, amen, pour vous asseoir. Hallelujah. En ayant une Bible dans vos mains. Amen. C'est important, j'insiste. Amen. Que vous avez ce livre dans vos mains. Si vous n'avez pas un livre semblable, bien, vous pouvez télécharger la Bible gratuitement dans vos appareils. Ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, je vais lire. Moi, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, dès que j'ouvre ce livre, c'est comme si j'ouvre la bouche de Dieu et Dieu nous parle. Hallelujah. Amen. Alors, amen. Soyez prêts. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Amen. Comme je dis, amen, c'est le temps de partager ce lien avec vos amis, votre famille, que aussi soit béni avec ce message, avec ce que Dieu a pour chacun de nous. Encore une fois, c'est pour le bien de mon âme. Amen. Alors, c'est avec la joie de l'Éternel que je puisse, amen, que je compte ça un honneur, que je puisse, comment dire, rentrer chez vous. Pour tous ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah. Alors, bienvenue dans la présence, amen, de notre Dieu. Hallelujah. Éternel. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors, fais augmenter les chiffres. Hallelujah. Aidez-moi à évangéliser.
Aidez-moi à s'aimer qu'est-ce qui est écrit dans cette parole, dans la Bible. Hallelujah. Hallelujah. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour sa gloire. Hallelujah. Alors, c'est ça qui est important aujourd'hui. Moi, je ne suis pas ici pour autre nom, sauf que le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, je fais le bienvenue. Amen. Lydiane est avec nous, avec ses enfants. Amen. Will aussi. Amen. Sa famille. Hallelujah. Ce que je vois, amen, par mon téléphone. Sur Facebook. Nous sommes encore sur Facebook. Aujourd'hui, on essaye une autre technologie. Vous nous écoutez, vous nous voyons sur Facebook, mais ça passe par notre propre poste de télévision, mettons notre propre site qui travaille dans le background ou qui travaille en arrière. Et je vais faire un ajustement au son. Alors, jusqu'à date, ça va bien. Si ça continue, bien, vers la fin, dans une couple de semaines, nous allons être en même temps sur Facebook, sur YouTube et aussi sur notre poste. Vous allez pouvoir regarder. Et si jamais, parce que je vois, amen, comment que le monde agit, Facebook, ça ne coûte rien. Je suis un invité. Alors, dès qu'il décide que j'aimerais plus vous entendre prêcher la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le seul, certains messages que éventuellement nous allons être bloqués. Mais préparez d'avance, si Facebook nous enlève, si YouTube nous enlève, nous allons avoir notre propre poste, notre propre façon d'évangéliser, de prêcher, notre propre poste de podcast, les enseignements, etc. Alors, ça commence aujourd'hui et jusqu'à date, ça va bien. Alléluia, je vous fais la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. La famille Martineau, amen, un peu dans le Nord, est avec nous. Nos pasteurs, amen, de Terre-Neuve est avec nous aussi, Kevin et sa femme Trudy. C'est bon de voir mon frère Jean-Pierre, un peu Brière, amen, pas mal dans le Nord. Hallelujah. Amen. C'est bon de voir aussi. Amen. La famille Martin, mon frère qui va m'aider avec des versets de Bible en lisant ou en récitant. Mon frère Martin va faire son mieux. Tu vas voir plusieurs commentaires par lui. C'est des versets de Bible que nous allons lire bientôt. Alors, merci, amen. Et aussi pour sa famille. Hallelujah. Amen. Myriam est avec nous. Béni soit son Saint-Nom. Et j'ai de misère avec tes noms, mais Chrysler, Jean, merci, amen. Désolé, je m'excuse, amen, pour m'avoir mal dit votre nom, mais bienvenue dans la présence, hallelujah, de notre Dieu qui est saint, hallelujah. Alors, directement de la parole de Dieu, dans 60 secondes, nous allons lire. Alors, ouvrez vos Bibles. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 24, j'ai un verset à lire. Hallelujah. Et si vous m'entendez et vous ne passez pas des commentaires, je sais que vous êtes à l'écoute, je vous fais la bienvenue aussi. Hallelujah. Mais c'est bon de voir vos noms et d'où vous venez. Comme ça m'encourage. Amen. De savoir que ce que je prêche, ça... Et mon frère Simon qui m'aide derrière la caméra, ce que je prêche, ça va, ça porte une distance. Ça va quand même assez loin. Alors, c'est bon de voir ma sœur Isabelle. Hallelujah, en le nom de Jésus. Bienvenue et merci d'être à l'écoute. En ayant votre Bible, c'est Matthieu 24 cet après-midi. Hallelujah, en 30 secondes, je vais commencer à lire. Alors, un dernier moment pour partager ce lien. Hallelujah. C'est un peu différent aujourd'hui à cause du couvre-feu et des nouvelles restrictions. La plupart du monde sont chez eux, à la maison. Moi, je dois être chez nous pour le couvre-feu. Je dois être chez nous à 8 heures ce soir. Alors, j'ai une émission pour finir ici en français. Et j'ai l'émission en anglais à faire. Et après ça, tout emballé, tout amener l'équipement chez nous.
Alors, aujourd'hui, notre cédule, c'est un peu plus différent pour aujourd'hui et les prochaines 4 dimanches. Hallelujah. Amen. C'est bon de voir, amen, mon frère et ma soeur Prévost, un peu dans le nord aussi. Bienvenue, bienvenue. Espérant que vous avez votre Bible. C'est Matthieu 24. La semaine passée, j'ai commencé le sujet que la prophétie nous prépare. La prophétie prépare. Alors, il y a une raison pour laquelle il y a plusieurs passages qui existent dans la Bible. Il y a à peu près un tiers de la Bible, incluant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au moins un tiers de nos Bibles est prophétique. Et nous sommes rendus à peu près 80% qui a déjà pris place. Ça a été prophétisé et ça a pris place. Comme ils ont dit, Jésus, ils ont prophétisé Isaïe, parmi autres, mais Isaïe, c'est pas mal clair parmi ses prophéties, il a prophétisé que Jésus arrivera et Jésus est arrivé. Alléluia. Prophétie qui est précise. Même Daniel, si vous lisiez en Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9, vous voyez en chapitre 8 que Daniel a reçu un message de Dieu, puis il n'a pas compris. Il a été troublé, il n'y a personne. À la fin de ce chapitre, il n'y a personne qui a compris ce que l'ange a livré à Daniel. Alors, quand vous tournez la page en Daniel chapitre 9, c'est comme 13 ans plus tard, changement de roi, changement de pouvoir. Mais là, cette fois-ci, l'ange est venu et a mis ça un petit peu plus clair. Alors, si vous voyez même les semaines, les jours que l'ange a dit à Daniel, non seulement que Daniel a précisé le temps de l'année et l'an même que Jésus a été le Messie, celui qui est oint, sera né. Daniel aussi nous a, par sa prophétie, par l'information qu'il a reçue de l'ange, Daniel a précisé le baptême de Jésus-Christ, où ce qui sera loin de son Père. Il a aussi précisé le temps parmi les actes où l'Église sera le commencement de la persécution quand Étienne a été tué par des, how do you say stoned in French? Par des roches. Étienne a été lapidé par des roches. C'est ça en français? OK. Ben là, en tout cas, Étienne est mort. Ils ont en lançant des roches à Étienne. Mais si vous lisiez en Daniel chapitre 9, l'ange est venu et il a fait comprendre. Hallelujah. Amen. En sachant comment que ça fonctionne, comment que Dieu agit avec ses oints et agit avec ses prophètes. Alors, un petit peu plus tard, ce ne sera pas aujourd'hui, mais un petit peu plus tard, nous allons préciser amen, les preuves que la Bible nous laisse, que vous avez dans vos mains. Amen. Ça ne vient pas d'autres livres, mais ce que vous avez dans vos mains. Il s'agit de lire. Alors, c'est la deuxième partie aujourd'hui que la prophétie qui nous prépare. Nous allons lire encore en Apocalypse. J'avais mentionné la semaine passée en lisant Apocalypse 13. Moi, je ne sais pas combien de fois cette semaine, je l'ai lu au moins une douzaine de fois, le 13e chapitre d'Apocalypse. J'avais mentionné aussi de lire Apocalypse 3 et 4 parce que c'est là que ça commence. Mais avant d'arriver à ce point-là, nous sommes encore un peu sur la fondation de ce que j'aimerais apporter, ce que Dieu a placé sur mon cœur depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Alors, ça commence avec Matthieu 24, verset 44. Alors, ouvrez votre Bible et lisez avec moi en Matthieu 24 et verset 44. C'est bon de voir ma sœur Yolande avec nous. Bienvenue, amen, hallelujah, parmi les saints de Dieu. C'est pourquoi c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Mais ce message est pour vous et moi aujourd'hui. C'est pourquoi vous aussi, est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi? Amen. Amen. Tant mieux pour mon frère, tant mieux pour ma soeur, ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, mais moi aussi. Hallelujah. Amen. Alors vous dites moi aussi. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, tout ce que nous allons apprendre, ça nous conduit à ce verset.
Même si on ne sait pas exactement la journée, Jésus revient bientôt, c'est qui, c'est quand, il va te faire mal, ça va être avant la tribulation, pendant la tribulation, ça va être à la fin, c'est où, c'est Apocalypse, c'est quel chapitre. Avant, même en sachant, il faut absolument que nous serions prêts. Amen. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous êtes là pour dire, ben, c'est qui, toi? Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est Christ qui parle. Celui qui est loin, celui qui a été envoyé, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Êtes-vous prêts? Ça, c'est la question que je vous ai posée la semaine passée. D'être prêts. Alors, êtes-vous prêts? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, même si nous avons des indications, moi, c'est verset 44 dans Matthieu 24. Si vous lisez, si vous reculez, 43, 42, 41, 40, 39, vous allez voir, il y a certaines indications. Comme dans le temps de Noé, comme Jésus a dit. Amen. Alors, si la semaine passée, nous avons reculé dans le temps de Noé, et nous avons lu qu'est-ce qui a pris place, Genèse. Si vous pouvez lire en Genèse 8, Genèse chapitre 9, que Dieu a inondé. C'est qui a envoyé la pluie? C'est pas Satan, c'est pas le diable, c'est Dieu qui a décidé, amen, de passer cette terre, amen, au nettoyeur, pour nettoyer le péché, parce que c'était un péché continuel. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont péri dans le temps du déluge. Il y a beaucoup de personnes. C'est qui a péri? C'est qui périssait? Tous ceux qui n'ont pas été prêts. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen? Alors, êtes-vous prêts? Dans le temps de Noé, c'est qui était prêt? C'est Noé. Il a fallu qu'il travaille fort. Une centaine d'années, avec une autre vingtaine d'années, juste pour finir, qu'est-ce qu'il y avait à finir avant qu'il s'est mis à mouiller? Imagine. Aujourd'hui, je suis prêt à cause de Jésus-Christ qui est en moi. Oui, je travaille à mon salut, mais c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et ma préparation, le fait que je peux dire que je suis prêt, c'est fondé à tout ce que Jésus a fait pour vous et moi. Alléluia. Même avant d'aller sur la croix. Amen. Même sur la croix. Alléluia. Ils l'ont débarqué de la croix, puis ils l'ont mis dans le tombe, puis Jésus-Christ travaillait pour moi. Amen. Pour aller combattre contre la mort, contre la fausse. Amen. Moi, à ma mort, dès que je meurs, la Bible, j'ai une promesse que si je meurs en Jésus-Christ, je vais être en repos. Amen. Mais malheureusement pour Jésus, il n'est pas reposé. Il est descendu, amen, au centre de cette terre pour faire libérer les captifs que Satan avait. Amen. Alors, il n'y avait pas grand repos. Tout à l'heure, quand je chantais, quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, amen, c'est, comme j'ai dit, c'est plus que les richesses ou la prospérité que je puisse avoir, ma maison, le véhicule que je promène, avec quoi je promène. Amen, c'est qu'est-ce qui existe en moi qui est une vie. Amen, une vie éternelle. Hallelujah. C'est ça qui est la bonté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous avons les indications, amen, comme ça a été dans le temps de Noé, à cause que c'est péché, à cause que c'est des désobéissances continuelles. Tout à coup, amen, la patience de Dieu est venue à une fin. Alors, c'est qui a péri? Ceux qui n'ont pas été prêts. Hallelujah. Alors, êtes-vous prêts? Jésus a dit, vous aussi, tenez-vous prêts. C'est important. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Isaïe, nous allons lire dans l'Ancien Testament. Isaïe, chapitre 33. Merci pour ceux, amen, mon frère parmi d'autres, qui nous aident à mettre les versets dans la section des commentaires. Mais lisez avec moi. Ouvrez votre Bible. C'est important. Vraiment important. Hallelujah. Regardez ce que le prophète Isaïe nous a. En Isaïe 33, verset 6. Tes jours seront
en sûreté. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Ça, c'est une promesse. Puis je prends part à cette promesse cet après-midi. Amen. Alors moi, je parlais d'être prêt, une source de salut, si je continue à lire. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. C'est pourquoi que je lis cet après-midi. À la maison, c'est pourquoi que j'insiste que vous ouvrez la parole, que vous ouvrez la Bible. Amen. Ce n'est pas des fables. Amen. Ce n'est pas des futilités. C'est pas un roman. C'est la source. Hallelujah. Amen. Écoutez ce que je dis. Amen. C'est la source. Non seulement que c'est la source, mais j'ai tout fait que c'est devenu ma source. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire ma source? Amen. C'est ma source. Il ne faut pas que j'aille à dépanneur. Il ne faut pas que je cherche une église à gauche ni à droite. Amen. Il ne faut pas que je cherche ailleurs. J'ai trouvé. Hallelujah. À la maison, vous dites j'ai trouvé. Son nom est, amen, une perle. Quelque chose qui n'existe pas dans ce monde parce que ça ne vient pas de ce monde. C'est la manne qui vient d'en haut. Hallelujah. Et je mange, je demande à mon Dieu, à mon Père, donne-moi aujourd'hui, donne-moi, hallelujah, à tous les jours. Amen. Donne-moi ce jour-ci, la manne qui vient d'en haut. Hallelujah. Et nous sommes ensemble et nous mangeons. Et je mange, amen. Je mange bien. Hallelujah. Amen. Si vous ne mangez pas de ce pain, Jésus a été clair en Jean 6. Si vous ne mangez pas de ce pain, vous ne n'hériterez jamais la vie éternelle. Hallelujah. C'est pourquoi que ce titre, la prophétie, nous prépare. La prophétie prépare. Hallelujah. Et comme sous-titre, j'ai écrit, la prophétie révèle. Amen. Nous avons des révélations. Ce livre, amen, nous allons lire bientôt dans Apocalypse. En anglais, on s'en sert. On ne l'appelle pas l'Apocalypse, même si Apocalypse est un mot anglophone aussi, ça peut être dit. Mais dans ma Bible anglophone, le livre d'Apocalypse, le titre, c'est les Révélations. Parce que c'est 22 chapitres remplis de révélations. C'est des révélations de l'Apocalypse. Mais la prophétie révèle. Amen. Ça me démontre. Ça fait que je peux être prêt. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Ce n'est pas de l'or que je cherche, ce n'est pas de l'argent que je cherche. Amen. Ce n'est pas autre objet que je peux chercher. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor. Et cet après-midi, je me trouve dans la maison des trésors. Hallelujah. Et je sers mon Dieu avec ce crainte pour recevoir ce que Dieu a donné. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle et ça vient ça vient par son Fils Jésus-Christ. Le salaire de vos péchés, c'est l'enfer, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Hallelujah. Romains 6 et le dernier verset en ce chapitre. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Verset 11. Vous avez conçu du foin. Isaïe 33. Vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Amen. Dieu nous avertisse. Amen. Il y a une façon d'agir et c'est la façon que Dieu a établie pour votre bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est pour mon bien? Amen. Les peuples seront des fournaises de chaux. Le chaux, c'est quoi? C'est pas ça qu'on mange. Amen. Ça ne vaut pas grand-chose. Amen. C'est comme la perte. Moi, je ne veux pas être la perte de Dieu. Amen. Et je ne cherche pas d'être perdu non plus.
Amen. Moi je cherche, amen, moi je fouille ces pages entièrement dans ma Bible, amen, pour que je sois profitable pour le royaume de Dieu. Non seulement utile pour le maître, mais profitable en même temps. Amen. Hallelujah. La crainte de Dieu, pas d'avoir une crainte des hommes et des femmes qui existent sur cette terre aujourd'hui, des lois ou des réglementations, mais d'avoir une liberté de servir Dieu. Amen. Moi, j'ai déjà prêché comment que la crainte travaille contre notre foi. Nous lisions certaines choses, puis je ne comprends pas, j'ai peur, je ne suis pas sûr de mon coup. Celui qui a été donné un talent, puis il l'a enterré. Qu'est-ce qu'il y avait comme excuse? Il dit, j'avais peur. Au lieu de mettre à l'œuvre ce qu'il a reçu pour être profitable, il avait peur. Alors, il l'a caché. Il y a du monde qui se cache aujourd'hui. Amen. Moi, je ne suis pas peur, amen, d'annoncer qui est mon sauveur, d'annoncer Jésus-Christ comme le Fils de Dieu vivant, car il n'y en a pas personne autre, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Si vous lisez en Romains 1 et verset 16, car c'est la puissance. Il existe en moi une puissance. Celui, amen, qui accepte, celui qui reçoive Jésus-Christ comme sauveur, amen, il leur donnera la puissance pour devenir des enfants de Dieu. Hallelujah. Alors cet évangile, c'est la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il manque la puissance de Jésus-Christ dans ce monde parce que l'évangile est en manque. Le monde sont chez eux, puis ça veut rien savoir. Des arguments, ils ne sont pas contents. Avec tellement de choses qui restent non seulement qui restent chez eux, ils ont arrêté de servir Dieu. Pas d'offrande, pas de dîme, pas de louange, pas de temps. Puis on prétend que Dieu va avoir du temps pour eux. Si tu n'as pas de temps pour Dieu, Dieu n'a pas de temps pour toi. Dieu est un Dieu qui est juste aujourd'hui. Amen. Et quand Dieu cherche la foi sur cette terre, la Bible m'enseigne que la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu, ce que vous attendez, ce que vous lisez aujourd'hui. Alors, c'est important de lire. Je n'ai pas de temps. C'est important de lire. Ah, peut-être demain. Malheureusement, la parole était là au commencement. Ce n'est pas moi qui viens pas mal loin dans l'histoire. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui gère. Amen. C'est Dieu qui a établi cette terre. C'est le plan de Dieu que lui-même a mis en motion. Amen. C'est moi qui décide. Oui, j'aimerais être parmi votre plan. J'aimerais prendre part. Me voici. Que je sois utile. Utilise-moi. Sans ça, Dieu continue. Amen. Si je regarde la création, tout ce que Dieu a créé, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, tout ce que Dieu a créé, il n'y en avait pas besoin de moi. Puis il n'y en avait pas besoin de toi. Nous n'étions pas là. Mais regardez ce que Dieu a fait tout seul, lui et la parole, et ceux qui ont été avec lui au ciel. Mais moi, je n'étais pas là. Alors aujourd'hui, je connais ma place. C'est Dieu qui est mon chef. C'est Dieu qui me gère. Amen. Amen. Moi, je dis oui à la volonté de Dieu. Quand Pierre est arrivé à Jésus-Christ avec une idée, « Ah, Jésus, selon moi, arrière de moi, Satan. Je te baptise avec un nouveau nom, Satan. » Révélation charnelle. Et aujourd'hui, c'est ça que l'homme et la femme sont chez eux avec des révélations charnelles. Des idées, leurs propres idées, qui ne viennent pas de Dieu. Une autre fois, quand Pierre a annoncé que vous êtes le Fils, vous êtes le Christ, celui qui est oint, vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'était une révélation qui venait d'en haut. Et Jésus l'a confirmé, il dit, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de la femme.
Amen. Quand vous avez un homme et une femme qui disent que Dieu n'a pas de fils, ça sonne comme un diable, ça sonne comme un démon, ça ne vient pas de Dieu, il n'y a aucune vérité. Et ça existe aujourd'hui. Amen. Et ça moque Dieu. Prétend que tout va bien aux États. Cette semaine, ils ouvrent leur congrès, c'est ça en français, leur congrès avec un faux pasteur masqué qui prie en le nom de Dieu, en le nom d'Allah, puis en le nom de tous les autres dieux qui peuvent exister. Il va pervertir, amen, le Amen en rentrant mâle et femelle, complètement une moquerie de Dieu. Je comprends en français, ça ne marche pas, mais en anglais, complètement pasteur un tel, pasteur diabolique. Pour avoir même 60 secondes, c'était trop long pour moquer de Dieu. Puis cependant, il faut que je fasse attention, sinon il me débarque. Mais comme je dis, dès qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Hallelujah. Merci pour Facebook, merci pour YouTube, merci, amen, pour votre générosité, pour me laisser prêcher comme tel. Mais la journée, amen, que tu décides qu'on n'en veut plus, comme qu'ils ont fait à Jésus. Tu peux faire la lecture, amen. La Bible nous enseigne que Jésus s'est mis dans le synagogue, puis il lisait, puis il lisait, puis il lisait. Ah, que c'est beau, il lisait. C'est sûr que c'est beau, c'est la parole. Qui lisait la parole. Amen. Alors, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit exact, il faut que ce soit précis. La parole, lisez la parole. Mais la dernière fois qu'il a lu dans le synagogue, Jésus a lu, puis en quittant ou ce qu'il lisait devant le monde, il dit, ah, OK, une dernière chose, aujourd'hui, je commence à faire, je commence à établir, je commence à accomplir ce que j'ai lu. Il n'y avait pas de temps de s'asseoir, le monde, ils ont pris des roches, puis ils l'ont lapidé jusqu'à temps qu'ils sortent, jusqu'à temps ils l'ont chassé de leur ville, ils ont chassé leur salut, ils ont chassé la bénédiction, le don de Dieu, ils l'ont refusé. À cause que Jésus a décidé, aujourd'hui, je fais. Aujourd'hui, je deviens profitable à mon Père. Aujourd'hui, je deviens pratiquant. Amen. Hallelujah. Tout est beau si on est là, puis, avec les mêmes motions, puis les mêmes idées, puis les mêmes habitudes que ceux qui sont autour de nous. Dès qu'on prend la décision que ainsi parle l'Éternel, c'est ça que je lis, comme c'est écrit, on devient un peuple acquis, une génération qui est choisie, à part, péculier, comme la Bible nous enseigne. Hallelujah. En sachant que nous sommes des étrangers, des étrangères qui passent à travers de ça. Hallelujah. Et si ça ne fait pas ton bonheur, je m'excuse, mais je suis ici pour plaire à mon Dieu, pas à la chair. Amen. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? C'est mon âme. Si tu veux perdre ton âme, prenez toutes les chances, fais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, je fais pour que mon âme soit sauvée, pour que mon âme soit en bon état avec mon Dieu, avec le Sauveur qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, ce n'est pas ma façon, ce n'est pas ma pensée, c'est sa façon. Amen. Vous dites, ben là, ça sonne comme un culte. Non, ça ne sonne pas comme un culte. Ah, ben oui, Dieu, il exige. Oui, Dieu exige rien. Si tu ne veux pas suivre ce que Dieu nous enseigne, vous avez entièrement votre liberté de fermer, de changer de poste, de fumer, de forniquer, de pécher, d'être désobéissant. Et Dieu ne va rien faire. C'est à vous de choisir aujourd'hui de changer ta direction. Alors, c'est pas... Amen. Il n'y a personne qui te force. Il n'y a personne qui tourne votre bras. C'est votre choix aujourd'hui. Et vous devez choisir le bon choix. Dieu a dit, choisissez la vie et vivre. Et son nom est? À la maison, son nom est? Ça, c'est la vie. Alors moi, je ne veux pas être une perte, comme tu viens juste de lire.
Je reviens en Jean, chapitre 9, ce que Jésus, amen, nous allons lire autre parole de ce que Jésus a dit. Il n'y a personne aujourd'hui qui t'oblige. Tu dois décider. Tu dois accepter. Hallelujah. Et fais ça vite. Notre temps est limité. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse. C'est Jésus qui parle. Il faut que je fasse. Tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Même Jésus avait une mission à accomplir selon son Père. Il faut que je fasse. À la maison, vous répétez avec moi, il faut que je fasse. Tandis qu'il et jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, regardez cette deuxième partie de ce verset. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je ne sais pas s'il fait noir encore. Je ne sais pas si la nuit, et s'il fait vraiment nuit, mais on est pas mal proche. On arrive. C'est comme si le soleil, amen, moi je ne parle pas physiquement, je ne parle pas charnalement, mais spirituellement, c'est comme si le soleil est à veille de coucher. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On n'a pas d'affaire de cacher cette lumière, mais tout à coup, c'est ça que le monde aimerait que il ne serait pas fâché si on ferme toutes nos églises, si on ferme tous les postes, nos émissions, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Dieu a créé au départ. Il ne reste pas grand-chose à détruire sur cette terre. Tout ce que Dieu a créé est, si vous lisiez, la création, quand Dieu a créé, c'était bon. À la fin du jour 1, c'est bon. Jour 2, c'est bon. À la fin, jour 3, c'est bon. Jour 4, c'est bon. En créant, amen, 5, c'est bon. Le jour qui a créé l'homme et la femme, c'est très bon. La création de Dieu, c'est très bon. Mais le diable, Lucifer, il n'aime pas ça. Alors, tout ce qu'il pouvait faire pendant des années, des années, la terre n'est plus en forme, ce n'est plus comme Dieu l'a créé. Là, Lucifer, Satan, il vise nos corps. Confusion totale. Il y a un mouvement ici au Québec, il aimerait qu'on enlève il et elle. Comme j'ai dit, amen, le diable vise la création de Dieu. Le diable n'est pas créateur, le diable, c'est un détruiseur. Le diable détruit. Si vous lisez, je pense, c'est Jean 10:10. Amen, celui qui est venu pour détruire, pour voler, c'est Satan, Lucifer. Il ne reste pas grand-chose qu'il dit. Amen, le diable, comme je dis, Lucifer n'est pas créateur. Il y en a un seul qui est créateur, c'est le Maître Dieu qui est créateur. Le diable, il a de la misère à rénover, il ne peut rien créer, mais il peut détruire. Alors, ça détruit, ça, on enlève. Amen, sans rentrer dans les détails. Amen, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un homme et une femme créés dans l'image de Dieu. Alors, penses-tu que Lucifer, Satan, aimerait avoir du monde qui promène en l'image de Dieu? Amen. Le diable, Satan nous vise. Il ne peut pas toucher Dieu. Mais le pouvoir qui existe pour ce diable, pour Lucifer, dans son royaume ici sur la terre, oui, nous sommes ciblés. Mais le plus grand, le plus fort est en moi aujourd'hui. Amen. Et je fais tout pour que le temple de Dieu vivant soit intact, soit pur, soit sans tache.
needed. Irrépréhensible. C'est un mot difficile pour les anglophones. Hallelujah. Mais le diable est là, on fasse des trous, on enlève des morceaux, on change, on déforme, on confirme, change de mot, change de texte, change. Non, au début, hallelujah, Dieu a créé un homme et Dieu a fait que cet homme puisse avoir une dominion sur la terre, entièrement, parmi les animaux, parmi tout ce que Dieu a créé. Mais dès que cet homme, Adam, a péché, il a perdu ce pouvoir. Il a perdu, amen, sa dominion qu'il avait sur la terre. Et Satan l'a volé de l'homme. Satan l'a volé de lui. Et Adam s'est trouvé maudit. Non seulement par Dieu, maudit, amen, par la terre. Avant qu'Adam ait péché, il n'y avait aucune malédiction. Ils pouvaient manger comme qu'ils veulent, à volonté, buffet à volonté. Mais dès qu'il a péché, dès qu'il est en désobéissant Dieu, même la terre a tourné contre lui. Il a été maudit, tu vas travailler fort pour manger. Hallelujah. Amen. Il faut savoir qui est notre ennemi. Je pensais que tu parlais de la prophétie, la fin du temps. C'est la fin. C'est la fin. Et il faut savoir qui est notre ennemi. Parce que Lucifer va s'en servir du monde politique, le UN, le WHO, le premier ministre, le président, peu importe, le diable va servir de qu'est-ce qu'il peut avoir dans ses mains pour nous faire débarquer. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Hallelujah. Alors, qu'est-ce que je fais? 1 Corinthiens 15 et 10. Il faut que je fasse. Mais là, tu me décourages. Comment est-ce que j'arrive à faire? Nous allons lire ce que Paul a écrit. Merci pour cette parole. Partagez ce lien. Aidez-moi à évangéliser, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire par la grâce? Par sa grâce. Hallelujah. 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Hallelujah. Merci pour sa grâce. Aujourd'hui. Hallelujah. À la maison, merci de votre Dieu pour sa grâce. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Hallelujah. Amen. Ça n'a pas été pour rien. Loin de là. Est-ce que quelqu'un peut dire loin de là? Amen. Loin de là. J'ai travaillé plus par sa grâce. Hallelujah. À la maison, ou tous ceux qui m'entendent, si vous êtes lâches à rien faire, bien, il manque la grâce. Amen. Ah, je suis dépressif, vous savez, j'ai aucun vouloir, j'ai rien en dedans de moi. Il manque la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu me fait travailler. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et Paul n'a pas écrit cela en allumant une cigarette. Paul n'a pas écrit ce verset en faisant le signe de la croix comme des catholiques vont faire. Toutes sortes d'autres routines ou rituels que l'homme et la femme puissent avoir. La grâce de Dieu fait qu'on devient pratiquant de ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Jésus n'a jamais débarqué de la volonté de son Père. Et vous et moi, en ayant Jésus-Christ en moi, amen, j'arrive à la même conclusion, j'arrive à la même, c'est quoi le mot que je cherche? Amen, le même endroit que son Fils Jésus-Christ, parce qu'il est en moi. Amen. J'arrive à accomplir comme Jésus a accompli. Amen. Êtes-vous là? À la maison, êtes-vous là?
Hallelujah. Parce que si vous êtes, amen, parmi sa volonté, c'est sûr, 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 comme Paul a écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Il dit, moi, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui me fait travailler? Qu'est-ce qui me fait prêcher? Qu'est-ce qui me fait témoigner? Qu'est-ce qui me fait, apporter mes offrandes? Qu'est-ce qui me fait que je sers Dieu jour après jour? La grâce de Dieu qui est avec moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire « avec moi » ? Alors, où êtes-vous aujourd'hui? Amen. Êtes-vous là? Ce n'est pas tout le monde qui sont là. Mais êtes-vous là? Regardez l'avertissement que nous avons. 1 Timothée, chapitre 4. Hallelujah. Qui vous êtes en Dieu. Comme je disais, il y a du monde qui change leurs idées. Malheureusement. Parmi nous, et tout à coup, on ne les voit plus. Chapitre 4, 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, alors je pense qu'avec la semaine passée, ce que nous avons lu, ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est sûr, nous sommes d'accord que c'est les derniers temps. Il va y avoir quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Ils s'abandonnent. Ça veut dire qu'ils ont été parmi nous. Ça veut dire qu'il y en avait la foi, que la grâce de Dieu a fait de quoi pour eux? Sauvés, sanctifiés. Mais ils sont quittés, abandonnés. Amen. En sachant que je suis à Montréal, si jamais je quitte Montréal, il faut que je sois à Montréal pour quitter Montréal, pour abandonner. Est-ce que vous comprenez comment que Paul est en train de décrire ceux qui ont été parmi nous, qui ont goûté, qui mangeaient, qui ont reçu. Mais tout à coup, il y a des esprits. Ils s'attachent à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ils ont été dans la foi et sont partis. Alors ça, c'est assez pour eux. Malheureusement, nous prions. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans la foi, arrangez-vous de ne pas partir. Examinez si je change de verset 2 Corinthiens, chapitre 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Soulignez ces 3 mots. Dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Bien, vous savez, c'est difficile, les églises sont fermées. Bien, ce n'est pas bon signe. Si vous avez un berger qui n'est pas capable de vous nourrir, prendre soin de vous. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes dans une foi, mais pas dans la foi de Dieu. Pas dans la grâce qui vient de Dieu. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et prouvez vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? En moi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Alors moi, je prends
je prends de l'avance avec Jésus-Christ en moi. Amen. Moi, j'avance. Péché, ténèbres, religion, routine, en arrière de moi, moi, j'avance. Même Paul a dit aux Philippiens, il dit, moi, je cours vers le but. Je prends de l'avance. Amen. Avec le Christ en moi. Hallelujah. Ça veut dire quoi? Si Jésus est en moi, celui qui a accompli ce que son Père lui a envoyé de faire. Moi, si vous lisiez en Romains chapitre 8, je ne m'en souviens pas le verset 8 ou verset 12. Amen. L'Esprit qui était en Jésus-Christ, cet Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, si cet Esprit est en vous. Hallelujah. Alors non seulement que j'ai cet Esprit en moi, mais j'ai le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Et la façon que je sais, c'est que je m'examine moi-même. Comme Paul a dit, examinez-vous vous-même. As-tu vu qu'est-ce que Frère Courette? Non, je m'examine moi-même. Si vous lisiez avec moi 1 Corinthiens 13, verset 5. OK, Romains 8, 11. Ça, c'est en parlant du même esprit. Merci, mais moi, je suis revenu. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. Arrêtez de regarder votre voisin, tes collègues. Amen. Mon frère Coured. Ma soeur Faux-Esprit. On a tout le temps des excuses, tout le temps des... Amen. Paul a dit, examinez-vous vous-même. Pourquoi? Amen. Assure-toi que vous êtes où? Dans la foi. Pas dans une calomnie, pas dans une histoire, pas dans une pétrin, dans une situation. Dans la foi. Hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Hallelujah. J'arrive à des prophéties, mais comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. C'est comme ça qu'on se prépare. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez pas reprouvés. Êtes-vous prêts? Êtes-vous reprouvés? Amen. La prophétie, la Bible, la Sainte Écriture, les Saintes Écritures, ça révèle qui vous êtes. Ça démontre qui est pour Dieu et qui est contre Dieu. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. En sachant, amen, que je m'attache non seulement avec Dieu, non seulement avec les anges qui me guident, qui me suivent, qui est une bénédiction pour moi, mais je m'éloigne, amen, de tout ce qui est fausse, de tout ce qui est contre, de tout ce qui va ruiner mon âme. Tout ce qui est maudit, tout ce qui est le mal qui vient de ce monde. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence, amen, de qui vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas en tout le monde. Amen. En sachant ce qui existe dans cette parole, Jésus-Christ, le seul. Amen. Le seul. Hallelujah. Moi, vous savez, je suis catholique, puis vous savez, nous avons un nouveau pape, puis cet nouveau pape qui est plus éclairé, lui comprend, puis il voit qu'il y a plusieurs façons de se rendre à Dieu. Ce n'est pas juste par Jésus-Christ. Mais je m'en fous, qu'est-ce que l'homme a à dire, ou ni une femme. Amen. C'est que ce que Dieu a dit, son Fils Jésus-Christ a dit lui-même, « Je suis la vie ». La Bible m'enseigne, amen, que l'homme soit menteur, que la femme soit menteur, que tous les démons, les diables soient menteurs, mais que Dieu soit véritable. Amen. Que Dieu soit vrai. Alors, enlignez-vous, amen, avec ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que dans ces derniers temps, trouvez le livre Sophonie dans l'Ancien Testament. Hallelujah. Je vais vous donner quelques secondes. Ce n'est pas à tous les jours qu'on nous lisions ce livre. Un des prophètes, béni soit son saint nom. Vers la fin de l'Ancien Testament, vous allez trouver le livre de Sophonie. Hallelujah.
Béni soit son Saint-Nom. Avez-vous trouvé Sophonie? Je pense que c'est le 4e. Après ça, il reste 3 autres prophètes. C'est comme le 4e des derniers prophètes. Premier chapitre, Sophonie 1, 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Là, nous touchons prophétie. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Veux-tu que j'arrête? Ceux qui sont devant moi, ça, amen, la tête, c'est... L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Désolé, mais je dois continuer à lire. Amen, ça fait partir de toute parole. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. 11 septembre 2001. Je mettrai les hommes dans la détresse. Verset 17, Sophonie 1, verset 17. Je t'avais dit la semaine passée que je t'apporterai des preuves que ce livre est exact. Comme c'est écrit, comme tel. Je mettrai les hommes et les femmes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, sans savoir quoi faire. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. La grâce de Dieu ne met jamais une personne à l'aise pour pécher. Comme je décrivais, un certain peuple, pas beaucoup, très peu qui sont élus par la grâce de Dieu. Un peuple acquis, comme nous avons lu, la grâce qui nous pousse, qui nous fait travailler à accomplir les œuvres de Dieu. Mais là, on voit l'autre côté de la population. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils ne sont pas aveugles. Si vous lisez pour dire, ils ne sont pas aveugles. Non, ça ne dit pas qu'ils sont aveugles. Ils marchent comme des aveugles. Ils ont leurs 2 yeux ouverts, puis ils ne savent pas d'où ils vont. J'avais dit la semaine passée, ils se ramassent en enfer. Surprise, qu'est-ce que je fais ici? Tu as marché comme un aveugle. Tu as pris une direction sans savoir que si tu continues, ça finit en perdition. Moi, je marche avec une clarté, moi, je marche avec une brillance, amen, autour de moi, parce que Jésus-Christ, nous l'avions lu, il est la lumière de ce monde. Sans le Christ, il fait noir. Sans le Christ, ténèbres. Amen. Sans le Christ, c'est le soir, ce n'est pas le jour. Amen. Alors aujourd'hui, pour que je serai prêt, êtes-vous prêts? Pour que je serai prêt, je m'assure que le Christ est en moi. Hallelujah. Amen. Le jour, amen, je répète verset 14, le grand jour de l'Éternel, c'est proche. Amen. Nous voyons aujourd'hui, amen, même si le président pendant 1 an, ça fait 1 an,
Mi-janvier, ça fait 1 an, moins une semaine à peu près. Puis le président, il s'est mis plusieurs fois. Il se disait, puis même notre premier ministre, moi je suis entouré des meilleurs, les meilleurs médecins, les meilleurs conseillers, les meilleurs des meilleurs. On paye cher pour avoir les meilleurs, mais 2 semaines plus tard, on change les meilleurs pour une autre gang de mieux. Parce que leurs idées, ça ne marche pas. Pendant une couple de semaines, on change d'équipe, on change les meilleurs. 1 an plus tard, c'est toujours les meilleurs, les diplômés, les avancés, les peu importe. Puis déjà là, on n'avance pas, c'est pas pour le mieux contre la peste. Là, ici au Québec, amen, c'est couvre-feu pendant 5 dimanches ou pendant 4 semaines. Il faut que je m'arrange d'être chez nous à 8 heures pile ce soir. Et je le fais, je n'ai rien contre. Vu que je sois chez nous, je vais être chez nous. Mais avant que je rentre chez nous, je prêche. Amen. Les portes peuvent être fermées en avant, mais ma bouche est ouverte pour prêcher la bonne nouvelle. Son nom est l'Évangile, la puissance. Pourquoi? Le grand jour de l'Éternel est proche. Alléluia. Retournons en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Moi, j'avais touché quelques versets la semaine passée, mais je reviens. Alléluia. Il va y avoir des liens dans la section des commentaires. Vous pouvez aller écouter ce qui a été enseigné la semaine passée. Ça vaut la peine. Maintenant, restez avec moi une autre trentaine de minutes pour finir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Regardez, ça a été prophétisé. Le jour de l'Éternel est proche. Alors, le diable, il a un certain pouvoir, mais celui qui est plus fort, celui qui est plus grand est en moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, Dieu y a son temps, puis Lucifer va avoir un temps. Ce mystère, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire déjà? Ça pêche, et ça pêche, et ça pêche, et ça continue à pêcher. Pas pêche, pêche. C'est ça en français, pêche? On est mieux pêcher, oui. Ça pêche, et ça pêche, et ça pêche, et ça continue à pêcher. Moi, je pêche pour des âmes. Merci pour ta patience. Alors, l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Moi, je suis encore ici. Quand le diable cogne à ma porte, « Hey, trompe ta femme », qu'est-ce que je fais? Je le retiens. Même je le repousse. Amen. Trompe le gouvernement, trompe ton voisin, si tu trompes, le diable est trompeur. Alors, un de ses ruses, c'est que la personne devient trompeuse. Amen. Le diable est menteur, père des mensonges. Un de ses ruses, que la personne devient menteuse. Amen. Mais moi, je retiens. Fils de Dieu, vous le retenez. Vous retenez. Fille de Dieu, vous retenez. Amen. Imagine s'il n'y aura pas de saints sur l'île de Montréal. Tu penses-tu qu'il va y avoir une protestation, puis la police va donner une amende ou 2? Ou une quinzaine d'amendes? Ça va être pire que cela. Mais jusqu'à ce moment, je retiens. Comme Dieu a dit dans l'Ancien Testament, je sauverai la ville. Hé, Abraham, je sauverai la ville. S'il y en a au moins 5 justes, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, mais il est descendu. Même Dieu a fait baisser ses critères jusqu'à 5 personnes justes. Imagine. Mais aujourd'hui, ce mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais moi, je suis encore ici. Et alors paraîtra l'impie. Jusqu'à temps que Jésus revienne.
Et c'est ça le but de cet enseignement. Malheureusement, ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. Malheureusement, il promène encore avec un certain pouvoir. Si vous lisiez en Matthieu chapitre 4, quand le diable est venu, Lucifer est venu face à face contre Jésus-Christ. Une fois, deux fois, la troisième fois, il s'est offert à Jésus. Il dit, regardez, je vais vous montrer tout ce qui existe. Je vais vous le donner. Jésus, il n'est pas rentré dans un argument parce que c'était vrai. Il est le chef, prince de l'air. Jésus a juste dit, arrête à moi, je ne veux plus rien savoir de vous. Alors aujourd'hui, par la grâce, à cause que Jésus-Christ est en vous, est en moi, le jour de l'Éternel est proche. Mais on n'est pas là encore. Tant mieux, amen, pour ceux qui soient, comment dire, s'enligner avec ce qui est écrit. Moi, dans à peu près 10 minutes, je vais prier pour vous. Alors, restez avec moi. Si tu dois prendre décision aujourd'hui de servir Jésus-Christ, prenez-le. Hallelujah. Une décision, amen, qui va changer votre éternité. Hallelujah. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Il ne reste pas grand temps. Mais le temps de l'Éternel, le jour de l'Éternel est proche. Je vais vous donner quelques secondes pour trouver le livre de Osée. Dans l'Ancien Testament, Osée. Osée chapitre 14. Si vous saviez où est, après Ézéchiel, Daniel, on commence, Osée, on commence comme les prophètes mineurs. C'est un nom qui a été donné par l'homme, mais c'est mineur parce que ce n'est pas des livres de cinquantaine de chapitres comme Jérémie ou Isaïe. Alors, si tu sais où est Daniel, j'avais déjà mentionné Daniel 8, Daniel 9. Osée suit le livre de Daniel à la fin de le livre d'Osée, chapitre 14. Le dernier chapitre, Osée 14, 4. Je réparerai, ou je réparerai, je vais guérir, c'est un autre mot, amen. En anglais, on s'en sert le mot guérir. Je vais guérir leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est qui? À la maison? Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ce prophète a parlé, a prophétisé en vain? J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Aujourd'hui, ça prend l'amour de Dieu. Amen. Excusez-moi de vous faire promener dans la Bible, mais Matthieu 24, ça va vous faire connaître votre Bible à la maison. Si déjà vous ne connaissez pas ce qui est écrit, hallelujah, restez avec nous, ne quittez pas. Je prie en à peu près 5 minutes. Hallelujah. Jésus a dit en Matthieu 24, verset 22, « Et si ces jours n'étaient pas
je recommence. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Imagine comment que Dieu prend soin de nous. On prend un temps qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il couvre-feu, je dois rester à la maison, je dois m'aligner, je dois porter un masque. En tout cas, la liste commence à être pas mal longue. Ça doit être pas mal un fardeau. Mais la volonté de Dieu, c'est que personne périsse. Alors Dieu y attend. C'est déjà dit que Jésus va revenir, alors il revient. Comme la Bible nous enseigne en français, bientôt. Hallelujah. J'aurai pour eux un amour sincère. Amen, l'amour de Dieu, comment que c'est grand à cause de mes élus. Ces jours seront abrégés. Imagine. Un petit peu plus loin, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son... Amen. Dieu qui a tant aimé le monde, ça c'est Jean 3,16. Mais ici en Éphésiens 2,4, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Hallelujah. Ce que vous lisiez aujourd'hui, amen, la parole de Dieu ne contredit jamais la volonté de Dieu. Amen. Le monde aujourd'hui, ça prend un temps, ça cogne à ma porte, puis c'est des témoins de Jéhovah pour m'expliquer, pour m'induire, pour m'enseigner que ma Bible n'est pas bonne. Mais quand je lis ma Bible, chaque parole est bonne, ma Bible. Amen. Tout est bon, ça vient de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Amen. Serviteur du péché auparavant. Comme la Bible a dit, maudit, amen, par la servitude du péché. Mais à cause que Dieu m'a tant aimé, en envoyant son Fils Jésus-Christ, amen, je vis une vie libérée. Amen. Et j'ai tout ce qu'il faut pour me rendre jusqu'à la fin, pour atteindre la promesse que Dieu a pour ses enfants. Hallelujah. C'est pourquoi que nous devons être prêts. Êtes-vous prêts? Moi, je lis 4 versets, Apocalypse vers la fin. Ça va être l'avant-dernière page dans ta Bible. Apocalypse chapitre 20. Je finis ce message à la fin. Apocalypse 20. Je lis et je prie en 2-3 minutes. Hallelujah. Recevez Jésus-Christ comme sauveur. Je vous donne, amen, la promesse à la fin. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône de Dieu. Des livres furent ouverts. Des livres, plusieurs livres. Il y a 2 catégories. Il y a une catégorie, il y a des livres, plusieurs livres. Il y a une autre catégorie de monde qui a un autre livre fut ouvert. Alors, vous avez un livre, vous avez plusieurs livres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer, verset 13, Apocalypse 20. La mer rendit des morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, c'est les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, l'autre livre qui fut ouvert,
en verset 12. Alors, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et de soufre. » Apocalypse 20, verset 15. Alors là, vous voyez, ça va finir en deux façons, un ou l'autre. Mais où est le purgatoire dans cette histoire? Il n'y en a pas. Le purgatoire, ça existe parmi les papes, parmi l'Église catholique, mais dans cette Bible, nulle part. Parmi les enseignements de Jésus, nulle part. Parmi l'enseignement de Pierre, nulle part. Et le pape des catholiques, il aime beaucoup l'enseignement de Pierre. Nulle part que Pierre a mentionné. Nous avons lu des versets de Pierre la semaine passée. Soit une vie éternelle ou soit une vie en perdition. Pas vraiment une vie, mais une éternité en perdition. C'est ça qui est la fin. Alors aujourd'hui, en 2 minutes, je prie, décidez-vous. Aujourd'hui, nous prenons la décision de servir Dieu, servir Jésus-Christ. Comme Jésus a servi son Père, nous allons ouvrir la Bible, nous allons devenir pratiquants de ce qui est écrit. Chaque mot, chaque parole, ça fait que nous devenons des pratiquants. Hallelujah. Moi, je finis avec ça, là, Apocalypse chapitre 20. La semaine prochaine, je recommence. Ça va être le 3e versement de ce sujet. Puis nous allons dépensé beaucoup de temps en les Apocalypses. Il y a 7 bénédictions qui existent pour vous et moi dans l'Apocalypse. Et c'est ça que nous allons lire la semaine prochaine. Hallelujah. Mais il faut viser. Amen. Il faut avoir, amen, devant nous le but qui est la vie éternelle, qui vient de Jésus même. Jésus qui est la vie. Êtes-vous avec moi? Je prie en 60 secondes. Aujourd'hui, c'est le temps de décider qui vous êtes et qui vous allez être pour toujours. Soit Jésus-Christ en vous. Ce n'est pas un statut, ce n'est pas une médaille, ce n'est pas quelque chose qui va représenter, ce n'est pas quelque chose qui est cloué au mur. C'est quelque chose qui est en moi. Son nom est Jésus. Il faut avoir cette reconnaissance, il faut avoir cette vie en vous aujourd'hui. Je prie en 30 secondes. Alors prenez cette décision. Vous dites, Dieu a miséricorde sur moi, un pécheur. Hallelujah. Amen. Moi, je vis la miséricorde de Dieu. J'ai mis tout de côté. J'ai mis un point à mes péchés. Je ne suis plus maudit par la servitude du péché dans ma chair. Amen. La malédiction n'existe plus dans ma vie. Et aujourd'hui, je vous offre la même chose, ce grand salut qui est Jésus-Christ. Décidez-vous, je prie. Au Père éternel, merci pour ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Eh bien, merci pour ce message. Ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore fini. Mais merci, amen, en sachant qui nous sommes, qui nous devons être en Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, en direct. Alléluia. Ils n'ont pas manqué un seconde pour attendre le message. Là, ça va répéter, ça va répéter, ça va répéter. Et je prie, amen, que ceux qui seront à l'écoute jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à temps que nous avons le droit d'utiliser cette technologie. Hallelujah. Ça va être une bénédiction. Ces paroles, ce message va trouver la bonne terre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui décide aujourd'hui de servir Jésus-Christ, de l'avoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, je prie pour cette personne, cette dame, cet homme. Hallelujah. Adolescent, en le nom de Jésus. Amen. Qu'on décide. Amen. Que chaque personne qui m'entend aujourd'hui prend la décision d'accepter Hallelujah. Jésus-Christ comme Sauveur. Tous ceux qui l'ont reçu, tu dois l'accepter. Amen. Pour le recevoir, vous devez l'accepter. Alors, celui qui l'accepte, celui qui le reçoit aujourd'hui, reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. Repentez-vous de vos péchés. Demandez à ton Dieu pardon.
Et il va vous pardonner. C'est ça la promesse que Dieu a pour vous aujourd'hui. C'est ça que j'ai fait. Hallelujah. Mon frère, et même mes frères et mes sœurs qui sont autour de moi à la maison, qui sont à l'écoute, qui prient avec moi, pour vous. On a tous passé par cela. La meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui. Alors, au Père éternel, celui, je prie l'Esprit de Dieu dans leur vie, dans leur cœur, leur pensée. Hallelujah. Un cœur qui va être remplacé avec un cœur de chair. Hallelujah. Merci pour ce message que nous avons entendu, que nous avons bien reçu aujourd'hui. Ça nous tient prêts. Prêts. Hallelujah. Moi, je prie que mes sœurs et mes frères soient prêts. Chaque personne qui m'entend aujourd'hui, nous sommes prêts. En sachant qui est l'ennemi, mais en sachant qui est notre Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Excusez-moi. Plus que vainqueurs. Hallelujah. Tout ce qui est dans ce monde qui va venir contre nous, on est plus que vainqueurs. Mon âme est sauvée aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour mon frère et ma soeur. Le salut en eux. Jésus-Christ. Sauveur, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. S'il y a quelqu'un pour la première fois, amen, qui crie, qui demande, accepte, qui reçoive Jésus-Christ dans leur vie, merci. Hallelujah. Pour l'Esprit de Dieu qui tombe en amour avec toute parole qui sort de votre bouche. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Hallelujah. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Hallelujah. Amen. Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, ça vous prend la parole de Dieu, ça vous prend une Bible. Hallelujah. Pour savoir plus. Amen. Moi, j'ai touché plusieurs parties, j'ai lu plusieurs versets aujourd'hui, mais c'est juste comme c'est comme la surface. Amen. Ce que Dieu a pour vous, ça change ta vie dès qu'aujourd'hui. Pour le mieux. De mieux en mieux. Hallelujah. De victoire en victoire. Amen. Ça, c'est biblique. De victoire à victoire, de gloire à gloire, de mieux en mieux. C'est biblique. La promesse de Dieu. Prenez part de cette promesse aujourd'hui. Ça vous appartient dans votre vie. Hallelujah. Suivez les liens pour en connaître plus. Il y a plus d'enseignements. La Bible, c'est une ressource infinie. Nous avons lu aujourd'hui que c'est ma source de salut, ma sagesse et l'intelligence. Ça vient de ce livre, en le nom de Jésus. Alors, acceptez aujourd'hui ce que vous avez attendu. Ça change ta vie pour le mieux. Hallelujah. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je vous aime tous. Vous avez écouté Ça, c'est vrai. Soyez prêts, tenez-vous prêts, comme Jésus a dit, tenez-vous prêts. Hallelujah. Amen.